Donc à présent, nous allons concevoir donc nos murs. Donc pour les murs, en fait, vu qu'on n'a pas encore leur emplacement définitif, on va créer donc des murs modulables, d'accord. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on va créer donc des pièces de géométrie qu'on pourra ensuite adapter selon nos besoins et en fonction de leur placement, du coup, les adapter. Donc pour faire ça, on va créer donc déjà donc des murs en pierre et des barrières en bois aussi, hein, ça peut être sympa, pour habiller un petit peu notre décor de façon un petit peu plus sympa. Donc on va commencer par les murs en pierre. Donc on va ici créer une nouvelle collection donc pierre. Donc mur pierre, et on va créer notre mur bois, comme ceci. Donc pour la pierre, c'est très simple, on va créer donc ici Shift A Mesh, un nouveau cube, on va le remonter donc de 1 mètre, on va le scale sur Z par 0.5, mais d'abord je vais mettre l'origine au curseur 3D, donc scale Z 0.5, et du coup là il fait 50 cm, donc là il fait 1 mètre de hauteur, donc c'est parfait. Ensuite on va lui donner donc du coup 50 cm, comme j'ai dit, donc sur Y, ça fait un peu gros peut-être, non, on va mettre 20 cm, excusez-moi, et de large on va mettre 1 mètre uniquement, d'accord. Donc ce sera une portion de mur qu'on pourra adapter après, donc coller les uns aux autres. Donc maintenant pour faire ça, on va donc appliquer donc la taille et la rotation, l'origine vers la géométrie, donc on n'a plus besoin du curseur ici, et là on va diviser notre mur en une espèce de briques, d'accord. Sauf que les briques ne sont pas toutes similaires, d'accord, donc du coup il faudra adapter la géométrie en fonction des besoins. Donc là on va mettre donc à peu près 6 coupes, je pense. Donc ça fait des divisions de 1 mètre. Si on fait 5... Ouais, du coup ça fait 20 cm. Ouais, c'est pas mal, 20 cm c'est pas mal. Là pareil pour la hauteur, donc du coup là il fait combien? Il fait 1 mètre de haut. Ouais, c'est peut-être un peu trop grand. On va mettre 0.5. 0.5, on va donc baisser donc 0.5 vers le bas. Du coup c'est 0.25, excusez-moi. 0.25 vers le bas, donc GZ 0.25. Et là, je pense que c'est pas mal, ouais, c'est mieux. Donc taille, rotation, origine vers géométrie. Donc là, on a fait donc 5 loupes comme ça. Et là, on va diviser, donc encore une fois, ici par 5. Voilà, comme ça, on a des rectangles pareils. Sauf que là, je veux donner de l'aléatoire, d'accord. Donc du coup, je veux créer un décalage de briques, pas que les briques soient assemblées toutes pareilles. Donc pour créer ce décalage, on va couper donc les lignes en deux, comme ceci. Hop. Voilà. Et là, au niveau de ma sélection, en fait, quand je vais séparer donc mes morceaux de géométrie, hein, pour après donc les souder, on va du coup, là le problème c'est qu'en fait en termes d'épaisseur, c'est pas logique. À part si on fait, ouais, si on va faire ça. Donc là, on va diviser donc les pierres en deux. Et après, je vais créer un décalage de l'autre côté aussi. Ouais, je pense que c'est pas mal. Donc là, pour le décalage, en fait, on va prendre donc du coup une face sur deux. Donc à la limite, on va partir d'un plan. Je pense qu'on va partir d'un plan qu'après on va solidifier. Donc excusez-moi parce que je suis en train de revoir ma technique en même temps, parce que du coup je vois la plus logique en fait et la plus simple pour vous. Donc on va supprimer donc toutes les faces hein, ici, hein, du coup désolé. Donc hop, on garde que les faces de devant, d'accord. Donc celle qu'on a face à nous. Et après on mettra un solidify, ce sera beaucoup plus sympa et beaucoup plus simple pour nous de modéliser comme ça. Donc tab. Et là justement donc on va sélectionner donc une pierre sur deux, d'accord. Donc là on va la séparer. Hop. Là aussi, hein, donc on suit la ligne, on sépare. Là aussi, on suit la ligne, on sépare. Là aussi, voilà, là aussi, et là aussi. Et là, on va en enlever un à chaque fois, d'accord. Donc là, on sépare ici, là, on sépare là, là aussi, là aussi, là aussi, hop, là, tac, et on continue comme ça, vous voyez. Et du coup, ça crée donc un mur de briques, en fait, vraiment très simple, donc avec un décalage de une mesure à chaque fois, hein, donc une demi-mesure, pardon, et du coup on a quelque chose de propre. Donc on aurait pu passer par un système de tableau, hein, du coup pour faire notre mur, hein, ça aurait été plus rapide peut-être, mais bon, voilà. Là je vous montre, de toute façon c'est pour vous faire manipuler aussi un petit peu hein, le logiciel, et plus vous manipulez, et plus vous serez à l'aise avec Blender. Donc la P, hop, P, 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 hop. Voilà. Donc là c'est bon et après on pourra créer un décalage de mur en fait par la suite. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre donc ça, 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 ça et ça. On va supprimer. Donc supprimer les faces. Voilà. Là c'est l'instance de cube qui a rien donc on la supprime également. Et là ce qu'on peut faire maintenant c'est que donc toutes ces parties-là, hein, vu qu'elles sont séparées maintenant, on fait un CTRL-J, Q, taille, rotation, origine vers géométrie. On met notre Solidify dessus. Donc le Solidify, on va lui donner donc 0.2 en termes d'épaisseur.
Et ça fait, ouais, ça fait des gros blocs, hein. Donc on va mettre 0.1. 0.1 en termes d'épaisseur, et après on pourra décaler à la limite le mur. Ouais, ça peut être sympa. Donc épaisseur uniforme, et du coup on va appliquer donc nos biseaux, nos normales pondérées, hop, l'autolissage, on met en absolu, et là on va mettre 0.001, je pense. Voilà, pour créer donc des petits blocs comme ça. Et là, on a un mur en pierre. Parfait. Donc après, on peut le sculpter, hein, par la suite. Hein, on va le sculpter, ce mur, pour que ça soit un petit peu plus sympa. Parce que là, c'est très propre, j'aime pas trop. Mais, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Donc en sachant qu'on a une épaisseur de 20 cm, donc soit on se contente de ça, soit après on peut doubler le mur, en fait, hein, ici. Donc le dupliquer, voilà, et après le décaler. Mais le problème, c'est que, ouais, je vois pas trop l'intérêt, en fait, de faire ça. Parce qu'on crée un double mur, en fait, du coup, on le verra pas, de toute façon. Donc c'est juste une épaisseur supplémentaire, quoi. Non, on va laisser comme ça, hein. Je pense que c'est pas mal comme ça, c'est largement suffisant. Une épaisseur de 10 cm, ouais, c'est bien, hein, franchement. Ça fait un petit mur, quoi. Un petit muret, ouais, sympa. Donc maintenant, on va créer donc le mur qui va s'emboîter dessus, et après, on va créer aussi les murs qui vont terminer ce mur-là, d'accord? Parce que là, on a que le mur central, on va dire. Après, il manque donc les emboîtements, et une fois qu'on a les emboîtements, il manque après donc les structures pour la fin des murs. Donc là, c'est ça qu'on appelle le modular, c'est qu'on va faire donc des mèches modulables, du coup, par rapport à ce qu'on souhaite. Donc là, on fait un RX90, on va faire un scale Z 0.5, scale Z 0.5, GZ 0.25. Voilà, on va faire un scale, du coup, donc là on avait combien? Donc sur X, on avait 2 mètres. Et là on avait 1 mètre. Donc scale X 0.5. Voilà, et là on récupère notre mur. Donc taille, échelle, rotation, origine vers géométrie. On va le snapper donc devant, hein, d'accord? Comme ça on a donc vraiment le décalage. Donc là c'est GY 0.1 pour le mettre en face. Et maintenant on va le décaler donc sur X, donc GX de 2 mètres. Voilà, comme ça on a l'autre partie. Donc là pareil, même méthode, hein, donc on divise donc CTRL R par 5. Voilà, là aussi on divise par 5, voilà, on récupère nos blocs, donc c'est parfait. Et là du coup on va faire l'inverse en fait, donc c'est-à-dire que là on va diviser donc effectivement par 2, par 2, par 2, par 2, par 2, voilà. Et là en fait on va faire l'inverse de là, d'accord? Donc du coup au lieu de partir donc de -1, ici on va prendre donc les faces, donc là on va déjà supprimer les faces qu'on n'a pas besoin, comme ça ça nous bloque pas. Et oui en fait on fait l'inverse quoi. Donc là, tac, tac, tac. Et ça va être donc l'association des blocs. Comme ça, je pourrais les emboîter les uns aux autres, quoi. Ok? Donc là, supprimer face. Ensuite, on prend donc les faces comme ça et on fait un P. Donc c'est un peu long, hein, je sais, comme méthode. Hein, c'est peut-être pas la meilleure. Mais comme je vous dis, ça vous permet de manipuler, de voir un petit peu donc, les options que vous avez en termes de modélisation. Et même si vous n'avez pas la solution qui vient tout de suite, hein, pour dire, tiens, j'ai envie de créer ça, comment je fais? Il y a toujours d'autres méthodes, d'accord? Il n'y a pas une seule méthode, une bonne méthode. Il y a peut-être une méthode plus rapide, une méthode plus simple, une méthode plus, je sais pas, peut-être plus propre. Mais il n'y a pas de bonne et mauvaise méthode, d'accord? Vous avez un workflow qui est propre. Après, peu importe la méthode que vous adoptez, hein, si ça prend 3 heures pour faire votre mur, bah, ça prend 3 heures, c'est pas grave. C'est votre méthode. Donc c'est pas qu'elle est bonne ou mauvaise, c'est juste qu'elle est moins rapide peut-être qu'une autre, mais par contre elle vous correspond, d'accord? Donc du coup, voilà, il y a énormément de méthodes sur Blender pour faire les choses, mais c'est pas parce que vous adoptez pas ma méthode ou une méthode qu'on vous a retranscrit que c'est forcément mauvais. Non. Du moment où votre topologie est propre et que vous êtes content de votre résultat, c'est pas grave. Si ça vous prend 5 heures pour faire le mur, comme j'ai dit, c'est pas grave, voilà, c'est votre mur, c'est vous qui l'avez fait. Enfin, c'est tout, quoi. Alors là, on a séparé nos mèches, donc du coup, il nous reste normalement donc, le cube et le plan donc, de base. Voilà, parce que j'en ai supprimé un peu trop. Là, on va prendre donc, tous les plans, pareil, donc on va faire un CTRL-J. Hop, Q, taille, rotation, origine vers géométrie. On active donc un Solidify, encore une fois, donc à 0.1, en épaisseur uniforme. On active donc les biseaux, pardon, les biseaux, les normales pondérées, et l'autolissage, et du coup j'ai mis 2 biseaux, je crois, oui, tout à fait. Donc, on met donc en absolu à 0.02, je crois que c'était ça, non, c'était 0.01, excusez-moi. 0.01, voilà, et on met 2 segments comme ceci. Donc là, pour vérifier un petit peu, hein, donc du coup on tire les normales pondérées ici, hein, donc là on n'est pas à 100, voilà, et là on n'est pas en autolissage, et on n'est pas avec les normales pondérées, donc tac, voilà, à 100. Parfait. Et vous voyez, en fait, comme ça, mes murs peuvent s'emboîter. Et du coup, je peux adapter mes tailles de murs comme je veux, quoi. Voilà.
Donc après, c'est limité à 1 mètre, hein, donc après à vous de faire des portions de 50 cm, etc. Si vous le voulez, hein, donc c'est pas une obligation. Mais si vous voulez faire des portions de 50 cm, il faut juste donc retirer. Bah, là, on va les faire, hein, quoi qu'il arrive, parce qu'il faut que j'ai quand même pas mal de pièces modulables. Mais là, le but, c'est que ça s'emboîte, et qu'après, vous avez le choix d'arrêter à 50 cm, d'accord? Donc faites pas plus, hein, ça sert à rien de faire 25, etc. Mais si vous faites déjà 50 cm, c'est déjà pas mal, quoi. Ok? Donc maintenant, on va faire donc les fins de mur. Donc pour les fins de mur, en fait, on a juste à prendre donc à la limite le décalage donc constant, parce que du coup la fin de mur, elle va forcément s'adapter par rapport à ici en fait. Donc du coup, il faut faire une fin de mur à partir de là. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est couper un bloc en deux. Ouais, on va coupler un bloc en deux en fait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer celui-là, on va faire un Shift D GX 2, on décale de 2 mètres. Et là, du coup, donc j'ai ma bordure, sauf que là, elle s'emboîte avec celui-ci. Donc là, c'est logique, parce que du coup, c'est la pièce. Donc il faudra forcément finir par une pièce comme ça. Ok. Et du coup, là, on peut faire, donc ici, une suppression des faces finales. Donc là, on prend ça. Là, on supprime. Voilà. Et là, on a notre mur. Donc du coup, ça fait une brique divisée par 2, donc c'est pas très grave. Mais du coup, ça va être l'emboîtement de l'autre. Donc soit on fait donc la fin de mur comme ça. Parce que le mur, de toute façon, il va pas être constant. Donc après, on fera donc la boucle qui finira sur l'autre bout, quoi. Donc ça, c'est vraiment une fin de mur, quoi. Parce que sinon, après, j'ai juste à prendre ça. Et puis le dupliquer pour le mettre de bout en blanc, quoi. Donc, ouais. Donc là, on va faire comme ça. Donc là, Shift D, du coup, c'est bon. Et après, il nous manque les murs à 50. Donc là, on va dupliquer donc, nos 3 murs. Shift D, G, Y, 2. Enfin, pas 2, 1. Voilà, 1 mètre. Et là, le but, c'est de diviser par 2, en fait. Donc, du coup, on va prendre donc, les boucles, ici. Et là, vu que c'est ma fin de mur ici, donc on va l'arrêter là, en fait. Hein, donc, on va prendre tout ça. Voilà, donc C, hop, on prend tout, X, pardon, X, et supprimer face. Voilà, comme ça, on a un demi-mur. Donc là, c'est pas mal, ça finit par 3. Et là, pareil, donc là, 3, ça fait ça. Donc là, on va prendre donc, L, L... donc là, ça fait ça, ça. Donc ça fait L, 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 L. Voilà, donc ça finit par 3. Tac. Voilà. Et après, donc l'autre portion aussi. Hein, donc là, on va faire ça, 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 et ça, ça. Donc, voilà. Et là, on a nos petits murets. Hein. Donc après, à vous de faire d'autres murets si vous voulez un plus petit encore. Mais bon, je vois pas trop l'intérêt. Mais le but, c'est d'avoir donc des pièces modulables comme ça. Ok ? Parfait. Donc maintenant qu'on a nos murs de pierre, on va donc appliquer la rotation, la taille sur tout. Donc taille, rotation, origine, la géométrie. Et là, en fait, on va donc du coup maintenant déplier ces murs. Hein. Donc là, on va appliquer donc les Solidify partout. Donc pour appliquer un Solidify partout, en fait, au lieu de l'appliquer sur chaque mèche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer le biseau pour l'instant et les normales pondérées. On va faire un CTRL L, on copie les modificateurs, comme ça tout redevient normal. On applique tout, apply all, comme ça applique tous les Solidify. Maintenant, je refais un Q, biseau, normal pondéré. Je remets mon biseau, hein, du coup, donc 0.02, 0.01, pardon, tac, avec 2 segments. Je refais un CTRL L et je recopie les modificateurs. Vous voyez ? Et comme ça m'a permis d'appliquer donc directement le Solidify dessus et après de revenir sur ma géométrie de base. Maintenant que j'ai mes murs, on va tout sélectionner. On va faire une dissolution limitée, donc ici, donc dans Mesh, nettoyer, dissolution limitée, hein, pour enlever donc les faces qui ne servent à rien. D'accord, donc les arêtes qui ne servent à rien. Et là, on va faire un CTRL E, marquer couture UV, U, déplier. Et du coup, ces murs-là, on va les mettre sur une seule carte, hein, d'accord ? Pourquoi ? Pour l'optimisation, encore une fois, hein, pour avoir une seule et même structure, d'accord ? Comme ça, donc j'aurai bien là-haut de mes roches propres, et quand je vais les assembler, il n'y aura pas de décalage, ok ? Donc là, c'est bon, tac, 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 et on va renommer donc ici en M, mur, pierre. Voilà, et on fait un CTRL L, link les materials, on fait nos étapes de nettoyage au cas où, hein, si jamais, donc dissoudre, dégénérer, fusionner par distance, non, parce que sinon ça va fusionner les pierres, supprimer, isoler, supprimer, isoler, j'avais dit, hop, et là on est bon, voilà. Donc là c'est parfait, donc on redéplie tout au cas où, donc déplier, CTRL A, CTRL P, et on est good to go. Nickel. Donc là, les murs, en fait, on va renommer ça donc proprement. Donc du coup, là, ça va être donc SM, mur, pierre, centre. Donc en low, underscore low, hein, toujours. Voilà. Là, ça va être donc le SM, mur, pierre,
centre, demi. Ça fait loin comme nom, mais bon, voilà. Lot. Là, ça va être donc SM, mur, jonction, enfin pierre, jonction, underscore, lot. SM, mur, pierre, jonction, demi, underscore, lot. Et après, on a donc SM, mur, pierre, fin, underscore, lot. Et là, SM, mur, fin, mur, pierre, fin, underscore, lot. Demi, du coup. Demi, ça c'est demi. Voilà, nickel. Comme ça, on a tous nos murs propres et parfaits. Donc, on va les prendre ensemble. Donc là, le but, c'est de les remettre en fait à l'origine, hein, d'accord. Donc du coup, parce que sinon, ils vont apparaître sur la scène, comme je vous ai dit, désaxés. Et il faut les exporter un par un, d'accord. Donc, avoir chaque mesh indépendamment. Donc, le matériel sera le même, le UV sera le même, mais par contre, le mesh sera individuel, ok. Donc, très important de faire ça. Donc, du coup, on va faire un Shift S, curseur vers sélection. Et là, sélection vers curseur, excusez-moi. Shift S, sélection vers curseur. Shift S, sélection vers curseur, etc., etc. Et après, on prend donc tous les meshs qui ne sont pas donc, alignés. Donc voilà, on prend tous les meshs. On fait un GZ 0.25. Et là, ils sont parfaitement alignés par rapport au sol. Ok. Maintenant, on commence par le mur, pierre, fin, lot. Je sais pas si je peux les exporter tous ensemble. Parce qu'après... Ouais, non, parce que c'est ça. C'est quand on les importer pour le texturing, ils seront tous emboîtés. Donc ça, je veux pas. Donc, il faut vraiment les exporter un par un, quoi. Donc là, on n'a pas de choix. Donc, on va ici, donc, dans Fichier, Exporter, FBX. On renomme ça. Donc là, c'est le M, mur, pierre, fin, lot. D'accord. Donc, on va mettre SM, mur, pierre, fin, underscore, lot. Voilà. On va mettre donc là, UE. Donc là, on prend le pré-réglage UE. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est copier le nom, en fait, indirectement ici. Hein. Faites un double clic, CTRL-C. Voilà, et là, vous exportez que lui, quoi. Donc, exporter, FBX. Donc là, on fait tous les murs comme ça en UE, en fait, et après, on fera ce pour substance. Donc, UE, lot. Donc ça, c'est la pierre centre, UE, ouais. Donc là, il faut vraiment pas se tromper. Hein. Donc, faites attention à ce que vous faites, hein. Prenez le temps de faire ça, parce que du coup, il y a pas mal d'exports. On peut vite se tromper. Donc prenez le temps, tranquille, il n'y a pas de stress. Et on va bien faire ça. Donc lot, tac. Ensuite, donc celui-ci, on va faire un CTRL-C, fichier, exporter, FBX, CTRL-V, UE. Lot, voilà. Après, on triera tous nos meshs UE et ceux qui sont pas UE, hein, du coup. Donc là, CTRL-C, fichier, exporter, FBX. Voilà. UE. Et pour finir, CTRL-C, fichier, exporter, FBX, CTRL-V et UE. Voilà, donc là je pense qu'on est pas mal, hein, du coup. Donc on a ici donc, le mur, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 avec celui-ci. Parfait. Nickel, nickel, nickel. Donc maintenant on va reprendre donc, les mêmes donc, murs. Hein. Donc là c'est le mur pierre fin lot, donc fichier exporter. C'est juste dommage qu'on puisse pas exporter avec donc les paramètres. Parce qu'en fait sur Substance j'ai remarqué, donc il y a pas très longtemps en plus, hein, que du coup quand on exporte en fait avec les faces lissées, on avait des défauts de thickness en fait. Donc du coup c'est pas forcément bon quoi. Donc là, je vous donne la bonne méthode que j'ai découverte il y a pas très longtemps, mais c'est pas forcément la plus rapide. Donc la mur pierre fin, UE, donc c'est celui-là. Hein. Ouais. Donc l'attaque, on va juste remplacer donc, le UE par substance. Voilà, donc ça c'est pour le mur celui-ci. Ensuite, on a le centre lot, exporté FBX. Donc là, ça va être le SM mur pierre centre, lot, voilà. Donc on le prend substance. Voilà. Ensuite, on a donc le centre demi, donc fichier exporté FBX centre demi. Voilà. Donc là, pareil en substance. Voilà. Hop.
Et là, je crois que je me suis trompé ici, hein. Donc la mur pierre fin, je pense que j'ai pas pris le paramètre d'export substance. Bon, vous le verrez certainement l'erreur, hein, du coup, donc faites attention, comme j'ai dit, parce que sinon, c'est chiant. Mur fin, il est où du coup? Mur fin, substance, ouais, il est là. Donc là, tac, tac, export substance. Voilà. Ensuite, donc pierre lot, fichier exporté, FBX. Donc là, c'est le mur pierre centre, substance. Est-ce que je suis bon au niveau de la géométrie? Normal, ouais, c'est bon. Okay. Voilà, donc là, je sais que celui-là, il est bon. Hein. Donc pierre fin demi, donc CTRL-C, fichier exporté, FBX. Donc pierre fin demi, substance. Ouais, je vérifie juste mes normales. Ouais, c'est bon. Pierre jonction, hop. Donc là, fichier exporté FBX. Donc là, c'est pierre jonction. Et ici, substance. Et ensuite, on a donc pierre jonction demi. Pierre jonction demi, là, nickel. Donc là, normalement, on a tout ce qu'il faut. Je vais commencer à séparer un peu mes mèches, parce que là, ça va devenir vite le bordel. Donc, du coup, on va faire ça ensemble, rapidement. Hop, et là, je vais sauvegarder tout ça. Donc, avant qu'on passe sur les murs, hein, du coup, etc. Donc là, vous allez sur votre fichier, donc du coup, de travail, hein, dans Blend Export, et du coup, on a ici donc tous nos mèches. Donc, on va ici créer donc un nouveau dossier, donc Unreal. Voilà, un dossier, donc substance, voilà, et du coup on va prendre donc tout ce qui est substance, donc le mettre dans substance, hein, bien sûr, donc tac, substance, normalement c'est 1 sur 2, hein, du coup, si on les a bien renommés c'est 1 sur 2, si vous n'avez pas 1 sur 2, ça veut dire qu'il y a un problème, donc là tac, 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 et là on est bon, voilà. Hop, je prends tout ça, je le mets là, et on prend tout le reste et on le met dans Unreal. Ça m'éviterait de faire l'erreur à chaque fois, en fait, hein, du coup, de pas avoir les mèches propres. Voilà, nickel. Donc là, c'est bon pour nos murs. Donc du coup, ils sont dépliés, exportés donc dans les bons formats. Donc prochaine étape, on fera donc nos barrières, du coup, hein, donc les barrières en bois qui vont être ici, hein, donc du coup. Et comme ça, on pourra avancer donc sur les pierres. Donc je vais vous montrer une technique vraiment très simple pour faire des roches de façon procédurale et très très simple, avec une technique assez cool. Et ensuite, on enchaînera sur le caveau, qui sera la pièce maîtresse de ce chapitre. Et pour finir, c'est tout, je crois, hein, qu'il nous reste que le caveau. Et les barrières, ah oui, les barrières en métal. Donc les barrières en métal, donc ça je pense que ça va être la prochaine session et les caveaux par la suite, d'accord? Donc la prochaine session, donc barrières en bois, après barrières tout court en métal, et après on fera donc nos caveaux.